regardez dans la parole de Dieu, je fais comme mes frères, serviteurs de Dieu, je ne suis pas trop instruit, alors j'ai essayé de chercher quels étaient ces hommes. Parce qu'ils ont fait un acte héroïque, pardon. Hein? Ils ont fait quelque chose de fort, quelque chose de vrai, quelque chose qui surpasse l'imagination. Ils étaient là, il y avait Jésus dans la maison de Pierre, et Jésus était en train de faire une réunion semblable à celle-ci. Et il y a des gens qui sont venus, plein de gens qui sont venus. Mais les gens qui sont venus, ils étaient un peu égoïstes. Ils pensaient qu'à eux. Ils voulaient être bénis pour eux. Ils voulaient recevoir pour eux. Vous savez qu'on n'a pas le droit d'être égoïste. Il faut penser à nos enfants. Il faut penser à nos familles. Et en particulier, il faut penser à nos malades. On a des malades, vous avez des malades, moi j'ai des malades. Et puis, on se doit de faire une petite visite. On se doit d'aller prier avec ceux qui ont besoin. Même si on n'est pas pasteur, si on n'a pas reçu une carte. Mais on se doit. Il y a des frères et sœurs, peut-être pas ici, mais je connais plein de frères et sœurs qui se plaignent, qui sont misérables, malheureux, malheureuses, parce qu'ils sont seuls. On a monté dans les petits étages, dans le Haut-Vernay, là-haut. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible, il y a des gens qui sont seuls. Des malades qui sont seuls. Et ces malades, ils s'attendent à avoir une main forte qui vienne les encourager, ne serait-ce qu'un mot, mais ils viennent les encourager. Là, il y a quelque temps, j'ai prié pour une jeune fille, une grande, belle jeune fille. Elle était dans sa maison, au dernier étage, un étage assez triste. Et puis dans cet étage, elle était là avec plein d'appareils branchés sur son cerveau, parce qu'elle avait un cancer au cerveau. Et puis, on a prié le Seigneur, j'ai demandé à Dieu, moi je suis pas plus que mes frères ne sont pas plus que moi, on est des serviteurs de Dieu. Puis j'ai prié pour cette fille, et elle a été guérie. Elle a débarrassé ses appareils, elle a tout sorti, puis aujourd'hui, elle est contre moi. Si on n'avait pas eu l'occasion d'aller la visiter, elle serait encore avec tous ses appareils, puis peut-être qu'aujourd'hui, elle serait décédée. Vous savez ce qu'il a dit, Jésus ? Il a dit, ceux qui se perdent à cause de nous, il dit, je te redemanderai son sang. Quand la Bible dit qu'il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, c'est pas seulement dans l'église. C'est même pas dans l'église. Parce que dans l'église, on est ensemble. On sait que c'est l'heure de la réunion, même si on vient un petit peu en retard, mais on sait que c'est l'heure de la réunion, et on vient à la réunion. Donc on est ensemble. C'est pas pour là que Jésus a dit ça. Il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Ça veut dire qu'il est bon pour des frères et sœurs qui vont là-bas, qui vont là-bas, qui vont là-bas. C'est pas mon message, je ne sais pas pourquoi il dit ça. Et puis qu'on essaye de communiquer la grâce de Dieu. On essaye de communiquer l'amour de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui souffrent et qui sont dans la solitude. Hier, quand je suis parti à Montpellier avec Gino, on a été prié pour le garçon. Quand les gens m'ont vu arriver, pourtant il y a plein de pasteurs, mais les gens ils étaient là, ils ont pleuré, ils ont dit « Seigneur, merci, la compassion, on a des serviteurs qui viennent nous voir. » Et on a prié le Seigneur, après maintenant on s'attend que Dieu prenne ses mots de la bénédiction. Alors j'ai regardé, j'ai essayé de trouver le nom de ces personnages, parce que dans la Bible, on a des noms de personnages, on a plein de noms, et là, je n'ai pas trouvé de nom. Alors je voudrais vous demander si on peut le faire. Si on peut le faire, provisoirement, leur donner un nom. Oui. On peut ? On va leur donner un nom provisoirement pour la matinée. Après, ça ne comptera plus. Mais pour la matinée, on va leur donner un nom. Parce que quand ces 4 bonhommes sont venus, ils ne sont pas venus d'un seul coup. Il y en a un qui est venu le premier. Jésus était dans la maison de Pierre, il y avait plein de monde qui était là. Imaginez-vous qu'à ma place, ce soit Jésus. Je crois que tout Perpignan serait là. L'église ne serait pas assez grande. Et on viendrait le plus près possible pour toucher Jésus, mais peut-être qu'on ne penserait pas à aller chercher un malade, à aller chercher un rétrograde, à aller chercher quelqu'un qui a besoin de Dieu. On n'y penserait peut-être même pas. On serait dans la tranche de l'égoïsme. On voudrait tout pour nous, rien pour les hommes. Et cependant, nous avons 2 jambes, on a 2 bras, on a 2 yeux, on a 2 oreilles, on a une langue, on parle, on mange. Puis on a Zilda qui ne sont pas comme ça. Et la Bible dit que là, il y a un homme qui est venu. Mais la Bible dit que cet homme qui est venu, il n'a pas pu rentrer.
Il n'a pas pu rentrer parce que les égoïstes, je les appelle comme ça, les égoïstes, ils ont barricadé l'entrée de la porte. Parce que vous savez que c'est vrai ça. Quand on arrive dans une... Moi je vois ici, là, vous voyez, là il y a un vide, là il y a un vide, puis là-bas, s'il y a des gens qui viennent, ils vont tous se regrouper dans le petit coin au fond, là-bas. Puis si l'église serait un peu plus grande, ils iraient encore plus loin. Jésus dit dans sa parole, celui qui s'approche de moi, je m'approche de lui. Amen. Alors, on a tendance, nous, à arriver et prendre les premières places là-bas. On ne veut pas trop s'avancer. On veut bien suivre Jésus, mais un peu de loin. Un peu de loin, parce que comme ça, on aura notre possibilité d'agir. Parce que la Bible dit que Pierre suivait Jésus, mais il suivait de loin. Et en étant loin de Jésus, on peut avoir le temps. On a le temps d'aller se faire un petit tiercé, on a le temps de se fumer une petite cigarette. Parce qu'on est loin, on n'est pas trop près. On veut le suivre, mais loin. Et les gens, on l'a lu, l'histoire, les gens avaient barricadé la porte devant. Cet homme qui venait n'a pas pu rentrer. Puis quand il a voulu rentrer, qu'il a vu que c'était barricadé, il a pensé. Il a pensé qu'il connaissait quelqu'un dans le village là-bas qui était paralytique sur un lit. Alors, moi je vais l'appeler, si vous le voulez, on va l'appeler vision. Parce qu'il a eu la vision de Dieu. Vous savez qu'un chrétien, une chrétienne, doit être teneur de la vision de Dieu. Amen. La vision de Dieu, elle nous fait voir le bien-être, mais elle nous fait voir aussi le mal-être. Elle nous fait voir les malades, elle nous fait voir notre vie, elle nous fait voir nos familles, elle nous fait voir nos enfants. Vous savez, je l'ai dit dans toutes les églises, je l'ai dit et je le dis chez vous. Vous savez que le Seigneur vient bientôt. Amen. Non, vous ne savez pas. Je vous ai attristé, hein, parce que j'ai dit que vous avez arrivé un petit peu en retard. Vous n'aimez pas trop qu'on vous tire les oreilles. Je sais qu'on n'aime pas quand on est enfant. C'est pour ça que vous ne dites pas Amen. Vous n'êtes pas fâché. Cet homme a eu la vision qu'il y avait un malade. Et je vous ai dit qu'on attend le maître vient nous chercher. Béni soit Dieu. Ça sera un grand jour, le maître, quand il viendra nous chercher. Mais ça sera aussi une tragédie. Ça sera la plus grande des tragédies qui a eu existé. Parce que la Bible dit, deux dans un champ, un sera pris, l'autre sera laissé. Deux dans un lit, c'est la femme et l'homme. Un sera pris, l'autre sera laissé. Vous imaginez que si le Seigneur aurait décidé de venir ce matin, parce qu'il peut le faire, il peut venir ce matin. Vous y croyez? Moi, j'y crois tout mon cœur. Je l'attends. Et quand on l'attend, c'est pas dans 6 mois. On l'attend tous les jours, tous les secondes, toutes les minutes. Il peut venir à tout instant. Et si le Seigneur venait ce matin, vous avez réfléchi à vos enfants qui resteraient? Vous avez réfléchi à la tragédie dans votre foyer? Combien de gens resteraient? Dans vos familles, combien de gens resteraient? Est-ce qu'on a payé le prix? Est-ce qu'on a donné à Dieu du temps pour pouvoir qu'il vienne à l'évangile? Parce que vous savez, plus on passe de temps avec Dieu, plus on a de la réussite pour notre foyer, plus on a de la réussite pour nos enfants. Moi j'ai 5 enfants. Ils sont tous chrétiens, béni soit Dieu. J'ai 12 petits-enfants. Ils sont aussi chrétiens. On est arrière. On est arrière avec ma compagne. On attend que la dernière, là, elle a l'âge, puis on va essayer de tout faire. On a jeûné, on a prié, on a passé du temps dans la lecture, on a passé du temps à genoux, parce qu'on veut que nos enfants soient sauvés. Moi, je prêche l'évangile, et quand je prêche l'évangile, moi, je voyage. Hiver, été, printemps, automne, je suis sur le voyage. J'ai une maison, une grande maison à Toulouse. Elle est fermée depuis des années. Je n'ai jamais été, parce que moi, ma vie, c'est le voyage et de travailler pour mon Dieu. Arrachez les âmes du feu. Le frère de Jésus disait, arrachez-les du feu. Arrachez-les, ça veut dire à l'extrême. Elle va tomber dans le feu. Arrachez. Attends. Ben, c'est ce qu'on veut. On veut arracher les âmes pour les emmener dans le ciel. Oui, mais les parents, les familles, les mères de famille, les pères de famille, ils doivent aussi mettre le pied dans le plat. Ça ne se fait pas comme ça. Quand il y a des chineurs, hein, quand on veut gagner un petit peu d'argent, ben, on va chiner. Puis si on n'a pas gagné à midi, ben, on pousse un petit peu, 1 heure, 2 heures, s'il le faut 3 heures. On chine parce qu'on veut gagner de l'argent. On veut mettre le pied dans le plat. Ben, dans les choses de Dieu, il en est ainsi. Si tu veux que tes enfants soient chrétiens, si tu veux que ta famille soit touchée, si tu veux qu'avoir de la réussite,
Elle passe du temps. Jésus a dit, rentre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi et sur tes enfants, et prie le Seigneur dans le secret. Et le Seigneur qui te voit dans le secret exaucera ta prière. Mais si tu n'as pas le temps, si tu es dans ta machine à laver, si tu es dans ta popote, et si tu es dans ton maquillage, si tu es dans ta glace, et pour les messieurs, si tu es dans ton tiercé, si tu es là, bon, il y en a plein, je ne veux pas tout énumérer, ben, on n'aura pas de temps pour le Seigneur. Vous savez qu'on vit des moments difficiles, hein? On vit dans un monde pervers et corrompu, un monde qui court. Et vous l'avez remarqué, je l'ai remarqué, moi je ne suis pas vieux, j'ai 64 ans, mais je l'ai remarqué. J'ai remarqué qu'on vit dans un monde qui court, un monde qui est pressé. Mon Dieu, l'école. Ah, mon Dieu, l'auto. Je n'ai pas dû chercher l'auto. Ah, j'aille chercher les petits à l'école. Ah, faut que j'aille au dentiste. On n'arrête pas de courir. La journée est passée, on dit Seigneur, c'est pas vrai, il est déjà 8 heures. J'ai pas vu la journée passer. Elle va trop vite. On vit dans un monde accéléré. Il y a des anciens ici. On va reculer de 30 ans. La vie n'était pas comme ça. C'est bon, c'est pas vrai les femmes. C'était pas comme ça la vie. Il y a 30 ans en arrière, on s'aimait. On mangeait tous dans le même plat. Viens mon frère, t'as rien mangé, viens. Assieds-toi à côté de moi là. Il y a une marmite de ragoût là, on va manger le ragoût ensemble. Aujourd'hui on ne voit plus ça. On le voit plus. S'il y a un malheureux, on tourne la tête, on fait semblant, on se gratte, on fait semblant qu'on ne l'a pas vu. C'est parce qu'on vit dans un monde accéléré. C'est parce qu'on n'a plus de temps. On n'a plus de temps. Le temps nous a été échappé ou il nous a été volé. C'est pour ça que Jésus dit dans sa parole, rachète le temps. Rachète-toi un petit peu de temps. Il te faut un peu de temps pour toi. Il faut un petit peu de temps pour ta famille. Il faut un petit peu de temps pour tes enfants. Vrai devant Dieu. Soyons vrais devant Dieu, frères et sœurs. On est dans la maison de Dieu. Puis je ne sais pas plus que vous. Si je pourrais m'asseoir d'abord je vais mettre ma veste. Et je vais prier et je vais prêcher pour ma veste. Parce que Billy, il est là. Il n'est pas sur l'estrade, Billy. Il est là. Parce que ce que je vous dis à vous, je le dis à Billy aussi qui est là. Billy, combien de temps tu passes dans la prière pour que ton fils vienne à l'évangile? Combien de temps tu te mets à genoux dans ta chambre parce que ta fille, elle est méchante, elle ne veut pas écouter? Combien de temps tu passes dans ta chambre parce que le petit foyer de tes enfants qui viennent se marier, il va déjà divorcer parce que c'est la mode. On n'est pas marié qu'on veut déjà divorcer. J'ai un fils, j'ai qu'un garçon, j'ai 4 filles et un garçon. Il a eu un temps, il a lâché la main de Dieu. Moi, bon, vous ne le voyez pas de loin parce que je triche un peu, j'ai les cheveux un peu plus longs. Là, je les emmène en avant, mais j'ai plus de cheveux. J'ai été voir un professeur qui me donne quelque chose pour mes cheveux. Et puis le monsieur m'a dit, monsieur, il dit, vous n'avez pas eu un choc? Vous n'avez pas perdu quelqu'un? Vous n'avez pas eu... Parce que ça, c'est un choc, c'est les nerfs. Je dis, non, monsieur, je n'avais pas compris. Puis après, j'ai compris. Bon, je ne l'ai pas dit au docteur, mais je l'ai pensé dans mon cœur. J'ai dit, monsieur, dans mon cœur, j'ai dit, mon fils, il a lâché la main de Dieu. Et moi et ma compagne, on pleure nuit et jour. Ma compagne, elle a fait des requêtes de prière en Angleterre, en Amérique, en Australie. Elle était partout. Elle a envoyé des courriers partout. Parce qu'on a jeûné, on a prié, on s'est mis à genoux. Puis à un moment donné, j'en avais marre. Je disais, Seigneur, mais c'est pas possible. Moi, je prêche l'évangile. Et puis mon fils, il est loin de toi. Alors j'ai pris ma carte de pasteur. J'étais dans mon camion. J'ai pris ma carte de pasteur. Je l'ai mis dans le tableau de bord. J'ai dit, j'arrête, Seigneur. Je dis, j'arrête. Parce que moi, je prêche l'évangile. Il y a des âmes qui se tournent vers toi. Et moi, mon fils est perdu. Il est loin de toi. Il a lâché ta main. Et là, à ce moment-là, la voix du Seigneur s'est fait entendre. Auditivement, devant Dieu, auditivement, la voix de Dieu s'est fait entendre. Et Dieu m'a dit, Billy, occupe-toi de mes affaires. Moi, je vais m'occuper de tes affaires. Amen. J'ai dit à ma compagne, ben, ramasse les affaires, on s'en va. Tu vois, on s'en va, on va travailler pour Dieu, on repart au travail. Puis on est parti, puis 3-4 jours après, mon fils m'a téléphoné. Il m'a dit, mon père, j'ai été brisé par Dieu, j'ai repris la main de Dieu. Parce que Dieu est vivant, parce que Dieu est bon. Alors il nous faut passer du temps. Et pour cela, ben, il nous faut avoir la vision. La vision de Dieu. Alors on a dit, le premier personnage, on va l'appeler vision. Rappelez-vous, hein, vision. Il y a encore 3 personnages, parce qu'ils sont 4. Parce que pour porter un paralytique, ben, il ne peut pas porter tout seul le gars. Hein, le paralytique, un béton qui pesait 70, 1 kg, ben, tout seul il ne peut pas le porter. Il faut 4 bonhommes. Alors lui, il est là, vision. Il a la vision de cet homme qui souffre, de cet homme qui est malheureux, de cet homme qui est seul.
Peut-être comme le membre de votre famille qui n'est pas là ce matin, peut-être un rétrograde que vous connaissez, qui peut-être vous lui avez montré du doigt. Vous avez dit, elle est belle, elle vient même plus à la réunion, il est beau lui là. Mais de toute façon, il ne peut pas venir avec ce qu'il a fait, avec ce qu'il a dit. Il a eu un problème, tu as bien vu. Il ne pourra pas venir, il n'a pas le droit de venir. Moi, je suis mieux que lui, moi. Peut-être qu'on a montré du doigt au lieu d'aller le voir, au lieu d'aller le réconforter. Je ne sais pas, je ne connais pas l'auditoire. Et lui, il a réfléchi, il a eu la vision de Dieu, il a vu qu'il y avait un malade là-bas qui avait besoin. Il a dit, je vais aller chercher mes amis. Il faut que j'aille chercher des collègues qui sont comme moi, qui sont titulaires de la vision de Dieu, qui sont comme moi, qui ont compassion. Parce que le maître, quand l'homme il descendait de Jérusalem à Jéricho, la Bible dit que Jésus a eu compassion de lui. Et la compassion, c'est pas un canaille, c'est pas une pauvrette, la compassion. La compassion, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. Excusez-moi d'impression, ça se passe dans les tripes. Les tripes, ça remue, parce qu'il y a une âme qui se perd, parce qu'il y a un rétrograde qui ne vient plus. On ne voit plus à la réunion. Alors, Genèse 46, je vais vous donner les versets parce que je ne veux pas que vous pensiez que c'est mon histoire et que c'est mon idée. Parce que ça vient de la Bible. Ce que je vous dis là, ça vient de la Bible. Genèse 46 et verset 2. Dieu parle dans une vision. Et Dieu lui a parlé dans cette vision. Et peut-être que Dieu t'a parlé dans une vision. Peut-être que Dieu t'a montré une personne qu'il fallait aller la visiter, une personne qu'il fallait voir. Mais toi, tu as changé, tu as enjolivé la pensée de Dieu. Tu as dit, je vais prier, c'est pareil. Moi, je te dis que ce matin, il faut mettre des jambes à ta prière. Si tu mets des jambes à ta prière, alors tu vas te déranger et puis tu vas pouvoir prier pour la personne en question. Parce que prier de là, on peut le faire. Dieu béni, on a un Dieu vivant, un Dieu puissant, mais des fois, il faut mettre des jambes à sa prière. Il faut savoir bouger, il faut savoir donner du temps pour Dieu. Quand Dieu dit rachète le temps, c'est parce qu'on en a perdu. On a perdu du temps. Dans l'année 2018 qui est passée, on a perdu plein de temps. Mais dans cette année nouvelle, là, on veut racheter le temps, on veut gagner des âmes, on veut que nos enfants soient chrétiens, on veut que quand le Seigneur va venir, que toute notre famille parte. On veut qu'aucun reste sur la terre. Acte 9. Saint Paul, qu'il était, donc pour 20 ans, il a été aveugle. Et il a vu, Paul, il a vu en vision Ananias qui venait prier pour lui et qui lui redonnait la vue. Quelqu'un qui est dans les ténèbres, quelqu'un qui vit dans l'obscurité. Et quand on a la vision d'un serviteur ou d'un chrétien ou d'une chrétienne qui vient nous aider dans la prière, on est dans les ténèbres, c'est vrai, mais ce personnage qui vient, il va l'aider à retrouver la lumière, se retrouver dans la lumière de l'Éternel, la lumière du ciel. Quel bonheur d'être dans les ténèbres et puis retrouver la lumière, parce qu'une sœur est venue nous dire un mot, un frère est venu nous dire un mot, un frère a donné du temps, il a prié, on a prié ensemble. Même si on n'est pas pasteur, on a le droit de prier. Amen. Ananias, quand il a eu cette vision, il a mis des jambes à sa prière. Il n'a pas simplement dit, Seigneur, va bénir Paul là-bas, il est tout seul, il est dans les ténèbres, il est aveugle, Seigneur, va le bénir. Quand on m'a téléphoné hier, on m'a dit que ce garçon était touché dans sa tête par une balle. J'ai pris ma voiture tout de suite, je suis parti, j'ai été à Montpellier, j'ai apporté mon concours, pas plus que vous, je ne suis pas plus que vous, mais j'ai apporté mon concours, j'ai été prié, puis là je retourne, je vais retourner. Il faut savoir avoir du sentiment pour nos bien-aimés, pour ceux et celles qui souffrent. Combien d'entre nous, vrais devant Dieu, combien d'entre nous ont eu un jour cette pensée? Moi, je ne comprends pas, il n'y a personne qui vient me voir, Seigneur. Je suis tout seul, je suis chez moi dans mon étage, personne ne vient me voir, personne ne vient voir prier pour moi. Pourtant, j'ai une petite cafetière, puis je peux faire une goutte de café. Mais il n'y a personne qui vient me voir. Quelle tristesse, Seigneur. Puis des fois, on passe là, on passe. Salut! J'ai pas le temps, mon frère, j'ai pas le temps. J'aurais bien venu te voir, mais j'ai pas le temps. Faut que j'aille chez Mammouth, ou faut que j'aille chez Leclerc. Ou alors, à la farfouille, te trompe de tous si t'es malin. On fait un petit peu de
Voilà la prière sacerdotale. Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. C'est les disciples qui demandaient à Jésus. Seigneur, comment il faut prier pour que des hommes viennent vers toi, pour qu'on puisse avoir le temps d'aller voir nos bien-aimés, d'aller voir nos enfants, de pouvoir prier avec eux. Comment il faut prier? Et Jésus leur a dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre. Seigneur, viens faire ta volonté là, dans mon foyer, viens Seigneur. Parce qu'on demande beaucoup le Seigneur, hein. On demande beaucoup, mais on donne peu, pour dire la vérité. Le Seigneur il dit que ta volonté soit faite sur la terre. Si la volonté de Dieu doit être faite sur la terre, c'est à nous de le faire. C'est nous les terriens. Lui c'est un spirituel, c'est évidentiel, mais nous sommes des terriens. Et c'est à nous de faire la volonté de Dieu. C'est à nous de prendre nos jambes à notre cou et de faire la volonté de Dieu sur la terre. Amen. Alors, deuxième personnage, si vous voulez, on va l'appeler volonté. Parce qu'avec la vision, il faut avoir de la volonté. Si on a la vision, qu'on fait prier, qu'on n'a pas de volonté, on ne pourra pas bouger, on n'ira pas. Mais il faut avoir de la volonté, il faut y aller. Ah oui, mais j'ai rendez-vous. Non, mais peu importe le rendez-vous. C'est plus important les choses de Dieu que le rendez-vous. C'est plus important les choses de Dieu que la machine à laver. C'est plus important les choses de Dieu que l'idole. Un jour, j'ai vu une sœur revenir de l'idole. Qui aime bien, hein, à revenir, puis elle ne savait pas comment faire, Seigneur. Je l'ai vu faire. J'ai ri. Elle tournait le sac de l'idole, elle tournait, elle virait, elle froissait pour ne pas montrer qu'elle sortait de l'idole. L'orgueil. Moi, j'y vais dans l'idole, je m'éclame. Parce que c'est pas cher. Moi, je suis un malheureux. Je n'ai pas honte. Je suis malheureux terrestrement, mais je suis riche spirituellement. Parce que mon maître à moi, il est milliardaire. Archi milliardaire. Je suis fier. Je suis un fils de roi. Alors, le deuxième personnage, on va l'appeler vision. Alors, on a la volonté. On a vision et on a volonté. Déjà là, on peut déjà agir. Déjà là, on peut déjà aller loin. Hein? Regardez ce qu'il est dit ici. J'ai fait plier, c'est Job qui dit ça, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche. Parce que ma volonté, elle ne voulait pas agir. Ma volonté, elle ne voulait pas faire. Parce que la Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et ceux de l'esprit, on a de contraires à la chair. Oui ou non? Mais la chair, elle ne veut pas toujours. La chair, elle veut bien aller quand il y a un mariage. La chair, elle veut bien aller quand il y a un anniversaire. Puis quand il y a un mariage, même si on n'a pas trop le droit, parce que nous les chrétiens, on n'a pas le droit d'y aller. Oui, mais c'est ma fille, hein, la sœur va dire. C'est ma fille qui se marie, tu comprends? Alors moi, je vais aller au mariage de ma fille. Oui, mais ma femme, nous on est des chrétiens, nous. On n'a pas le droit de danser, on n'a pas le droit de boire de trop. On peut boire une petite coupe, mais on n'a pas le droit de boire, ma femme. Et puis dans le mariage, on va être inutile. Les gens vont danser, le bambolero, puis nous on est là, ça va être triste. Oui, mais moi, tu comprends, moi je vais y aller. Hein. Moi j'ai été au coiffeur, j'ai acheté mes claquettes, moi je vais aller au mariage de ma fille, tu comprends? Si tu ne vas pas, moi j'y vais, je te plaque. Non, papa, non, je veux pas que tu me plaques. Je vais te faire plaisir, on va y aller. Alors ils y vont au mariage. Puis ils sont là. Là, il y a la musique, il y a la boisson, puis tous les deux sont là. Ils sont tristes, c'est normal, ils ne peuvent pas danser, ils ne peuvent pas boire. Puis d'un seul coup, il y a la musique. Bombolero! Eux ne veulent pas de la jambe, elle veut faire le bombolero. Bombolero! On ne veut pas, nous, on est là, mais la jambe elle part. Bombolero! Le bombolero, ça veut dire que la chair, parfois elle nous commande, la chair elle nous dirige, la chair elle nous emmène loin de Dieu. Pourquoi il y a des rétrogrades chez nous? Pourquoi il y a des rétrogrades? Il y en a ici, hein. Il y en a à Montébérou, il y en a à Nice, il y en a à Marseille, il y en a partout des rétrogrades. Pourquoi ils sont rétrogrades? Parce qu'ils ont écouté la chair. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et ceux de l'esprit en a contraire à la chair, et c'est pour ça que quand on écoute la chair, on s'éloigne de Dieu.
Oui, Job disait, moi, j'ai fait plier ma volonté à la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui gère ma vie. C'est la parole de Dieu qui gère mon foyer. C'est la parole de Dieu qui me donne la vision et qui me donne la volonté. Amen. Et Paul dira, j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. Parfois, on a la volonté, mais on n'a pas de pouvoir. On est là devant un malade, on est là devant un rétrograde, on est là devant un membre de nos familles. On a la volonté de faire quelque chose. Vous voulez faire quelque chose. Vous voulez que vos enfants se convertissent. Vous voulez que votre compagne, vous voulez que votre mari se convertisse. Vous voulez que votre mari arrête la drogue, que vos enfants arrêtent la drogue et l'alcool et la boisson et les sorties. Vous voulez, mais vous n'avez pas de pouvoir. Parce que vous ne demandez pas à Dieu. Le Seigneur dit dans sa parole, demandez et vous recevrez. Amen. Croyez et vous le verrez s'accomplir. Pas moi qui dis, c'est la parole. Oui, mais moi je suis un petit chrétien, moi je n'ai pas de carte de pasteur, hein, moi je ne peux pas tout faire. Si, tu peux prier, tu peux lire ta Bible, tu peux rentrer dans ta chambre, fermer ta porte et puis prier le Seigneur pour les membres de ta famille. Prier pour un malade qui souffre. Il est dit dans la parole de Dieu, dans 1 Jean 5, verset 14. Nous avons cette assurance que si nous demandons quelque chose à Dieu selon sa volonté, nous le recevrons. Amen. Si on lui demande selon sa volonté, parce que sa volonté, c'est de faire le bien. Sa volonté, c'est de se déranger, de mettre des jambes à notre prière. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et si on le fait, ben, Dieu bénit. Dieu bénit. J'ai ma petite fille, il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines en arrière. Dieu garde mes enfants, je sais, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun de mes enfants qui a passé ce billard. Dieu me les garde. J'en ai 12 arrière, et Dieu nous garde. Merci Seigneur. Parce qu'on essaie pas plus que vous. Lily, tu n'es pas plus que les autres. Tu es comme les autres. Tu es même encore plus bas des autres. Parce que toi, tu as reçu un ministère, et puis parfois, tu n'es pas à la hauteur pour le faire valoir. Je te demande pardon, s'il te plaît. Pardon. Ma petite fille, elle avait mal au cœur. Ça est serré devant la poitrine, là. Ah, quel âge elle a, Vicky, belle? Hein? 24 ans. Elle est mère de famille. C'est ma petite fille. Elle avait mal au cœur, donc elle était à Toulouse. On a un grand docteur à Toulouse. Voilà, on connaît les spécialistes là-bas à Toulouse. Et puis quand elle est arrivée au docteur, le docteur, ils ont fait les premiers examens. Oh là là, oh là là, oh là là. On va vite faire des IRM, faire des scanners, des scans, faire tout ce qu'il faut faire. Et puis ils se sont aperçus qu'elle avait le cœur qui perdait à l'intérieur. C'est grave. Ça a un nom, mais je ne me rappelle plus, c'est grave. Et puis les docteurs ont fait les radios, tout ça, ils voient le cœur, et ils voient que ça perd à l'intérieur. Et ils ont donné donc un nouveau rendez-vous pour avoir plus profond, pour voir pourquoi le cœur il saigne, si c'est la honte du cœur, si c'est une veine qui a lâché, si c'est... On ne sait pas, ils ne savent pas. Donc ils donnent un rendez-vous à ma fille, plus tard, quelques jours plus tard, pour faire des examens, et entre-temps, ils ont fait les épreuves de force, ils ont préparé les examens du cœur. Puis ma petite fille, elle est rentrée chez nous, et elle me dit, papou, elle dit, mon papou, il faut que tu pries pour moi, mon papou. Elle dit, j'ai un problème à mon cœur. Ah bon, ma fille? Ah bon, mais qu'est-ce que c'est? Le docteur, mon papou, j'ai fait des radios, puis ils disent que mon petit cœur, il saigne à l'intérieur. C'est mon petit bébé. Même si elle est mariée, qu'elle a 24 ans, c'est mon petit bébé. J'ai fait des folies pour cette petite. C'était ma première petite fille. Alors je me suis mis à genoux et j'ai demandé à mon Dieu. J'ai dit, mon Dieu, tu connais comment je tiens ma petite fille. Ma petite fille, elle a besoin que tu poses tes mains sur elle. Son petit cœur qui est en train de perdre, Seigneur, toi tu vas le restaurer. Parce que toi tu es capable de placer ta main dans son corps et de manipuler ce cœur, de bénir, de palper ce cœur et de l'arranger. Toi tu es capable parce qu'on t'appelle le réparateur des plaies. Alors fais-le, Seigneur. Puis ma petite fille, 3 jours après, elle est montée faire ses examens. Et là, le docteur, il a la radio de ma fille, que son cœur il perd. Puis la deuxième radio qui est là, puis il regarde le docteur. Il y a ma fille qui est devant la mère, elle regarde le docteur, puis... Ah, ma fille, monsieur, dites-moi-le, il y a un problème, monsieur. Elle pleurait, ma fille. Alors, il dit, non, madame, mais ça fait 20 ans que je suis là, madame. 20 ans que je fais mon métier. J'ai jamais vu ça. Là, on a un cœur qui perd, là, on a un cœur tout neuf. Amen. Alléluia. Oui, sauveur.
Oui, nous avons cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, non pas la nôtre, on veut toujours tirer la couverte de notre côté, non, ta volonté, Seigneur. Ta volonté, c'est que j'éteigne mon gaz, c'est que j'éteigne la popote, et puis que j'aille voir ma belle-sœur, j'aille voir mon beau-frère. Oui, mais il m'a fait de la misère la semaine dernière, t'as vu, il a bu un coup, puis il a dit des choses horribles. Moi, je suis un chrétien, c'est à moi de m'humilier, c'est à moi de demander et de demander pardon. Même si j'ai raison, c'est à moi de le faire. Parce que lui, Abbé va dire, regardez, voir. C'est moi qui ai eu tort, c'est moi qui l'ai engueulé, et c'est elle qui me demande pardon. Et aussi, un chrétien, c'est ça alors. L'amour du Seigneur, elle se manifeste comme ça. Oui, l'amour de Dieu se manifeste dans l'humilité. L'apôtre Paul, il dit, c'est dans l'humilité que je suis fort. Alléluia. Alors, on a vision, on a volonté, et il est dit ici, dans l'évangile de Luc, 10 et verset 30, un homme, il descendait de Jérusalem à Jéricho. Puis cet homme, il se fait attaquer. Quand on descend, on est attaqué, pas de problème. La Bible dit que le diable, il est comme un lion. Et rougissant, il cherche qui il va dévorer. Il ne va pas dévorer quelqu'un dans l'église. Il va dévorer quelqu'un qui est en dehors de l'église. Quelqu'un qui traîne au dehors. Et puis cet homme-là, il se fait attaquer. Et puis la Bible dit qu'on lui prend tout. Vous lisez ça dans l'évangile de Luc 10 et verset 30. On lui prend tout ce qu'il possède. Alors j'ai regardé, moi, j'ai dit, qu'est-ce qu'on peut bien lui prendre? Par sa petite alliance. Parce que le diable, il a dit un jour à Jésus arrivait du jeûne, 40 jours et 40 nuits, il venait du désert, il était fatigué, il avait faim, il avait soif. Et Jésus a dit, cet homme-là, Jésus, là, il arrive, là maintenant que je vais l'avoir, c'est maintenant que je vais lui tendre un piège. Et quand Jésus arrive, il se frotte dans les mains, il dit, alors Jésus, ça va, t'es fatigué, hein, t'as faim, t'as soif, ça fait 40 jours que tu jeûnes. Il y a des chrétiens qui sont fatigués, des chrétiennes qui sont fatigués. Et Jésus arrive et puis Satan se présente à lui. Il dit, écoute, il dit, oh, si tu t'inclines et si tu m'honores, je te donne tous ces joyaux qui m'appartiennent. Il fait signe sur le monde entier. Les banques, tous les grandes banques, tous les grandes boutiques, tout est à lui. Tout est à Satan. C'est le prince de ce monde. Et Jésus est fatigué, lui. Et on lui propose de s'incliner et qu'on lui donne les meilleurs mets, les meilleurs repas. Et Jésus dit, il était qui? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est la vivacité, c'est l'énergie spirituelle. On a besoin de cette énergie spirituelle. De son beau nom soit béni. Alors cet homme qu'on lui a tout pris, moi je regardais, je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'on a bien pu prendre à cet homme-là qui est demi-mort par terre? Il n'est pas mort, hein, il n'a pas le droit, Satan, de toucher notre vie, mais il a le droit de toucher notre corps. Rappelez-vous Job, il l'a touché du haut en bas du cancer. Un cancer. C'est là que le cancer il est né d'ailleurs. Il a proliféré jusqu'à nos jours, mais c'est là qu'il est né le cancer. C'est lui le créateur, c'est lui, c'est l'ennemi. Avec ça, il fait beaucoup de mal, hein, dans une famille. Alors on lui a pris quoi? On lui a pris son temps. Plus de temps pour prier, plus de temps pour lire la Bible. Peut-être qu'un jour on a été attaqué, on a descendu, on ne s'en a pas aperçu, parce qu'on ne sait pas toujours tout. On ne sait pas. On a peut-être été attaqué, puis on a peut-être... Parce que quand il vient, lui, il vient comme ça, tout doucement, le soir. Il vient tout doucement, puis il enlève le temps, puis il s'en va. Et nous, on se lève le matin, on prend la Bible. Ah, j'ai pas le temps parce que j'ai une maison à voir, j'ai pas le temps parce qu'il faut que j'aille voir là-bas une faille pour qu'elle va me donner des sous. J'ai pas le temps de lire la Bible. Notre temps, il a été volé et on n'a plus de temps. Alors on s'aperçoit ce matin, on dit, Seigneur, c'est vrai, j'ai plus le temps. Avant, moi je me rappelle, je lisais ma Bible. Avant, j'écoutais des cantiques. Puis quand je faisais ma vaisselle, quand je faisais mes affaires, dans ma caravane ou dans ma maison, je frottais. Puis il y avait un petit cantique. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. Puis les larmes coulaient. Pourtant, il n'y avait personne, pas de pasteur, rien. Les larmes coulaient. Puis on commençait, puis on s'arrêtait, on s'assoyait, puis on priait le Seigneur, on glorifiait Dieu. Mais ce temps-là, on nous l'a pris. On nous l'a volé. C'est un voleur. Qu'est-ce qu'on lui a pris encore alors? On lui a pris son temps, puis on lui a aussi pris sa joie. Il n'a plus de joie. Alors on sort les apparences, étant donné qu'on n'a plus de joie, on sort les apparences. Ça va? Oui, ça va. Non, ça va pas. Dans ton foyer, ça va pas. Dans ta famille, ça va pas. Dans ton cœur, ça va pas. Il y a une tragédie. Tu dors pas la nuit. Tu fais des cauchemars. Tu as peur de la mort. Tu as peur du lendemain. Tu as peur de la non-réussite.
Tu te demandes qu'est-ce qui va arriver demain. Macron, il nous fait des petits problèmes. On lui a pris sa joie. Vous vous rappelez, il y avait une réclame il y a longtemps. Vitel, Vitel vous aide à retrouver la vitalité. Et c'est la réclame. C'est pratique. Vitel ne vous donnera jamais la vitalité. Vitel ne vous donnera jamais la joie. C'est lui le donateur de la joie. Jésus. Et il est là ce matin. Il a pris son temps. Il a pris sa joie. Il dit plein d'autres choses. J'arrête là parce que je ne veux pas le dire. Il y en aura à dire. Hein. On peut tenir jusqu'à midi. Là. Et lorsque la Bible dit que le sacrificateur qui descendait par le chemin, l'ayant vu, il passa outre. La Bible dit ça. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, l'ayant vu, passa outre. Sacrificateur, c'est le représentant de la loi de Dieu. Excusez-moi, Billy, c'est toi. Ça parle de toi, là. Comment ça parle de lui? Un sacrificateur, c'est le représentant de la loi de Dieu. Il a les 12 couleurs d'Israël sur la tiare, et c'est un représentant de Dieu, c'est un pasteur. C'est toi, Billy! T'as passé à côté de cet homme-là. Il a crié parce qu'il t'a reconnu. Dans le village, on reconnaît tous les pasteurs. Mon frère, viens m'aider, je ne peux pas me lever, on m'a attaqué. La Bible dit qu'il a passé outre. Un lévite qui descendait par le même chemin. Un lévite, si vous regardez dans la Bible, c'était le maître de la chorale. C'est lui qui chantait dans le temple. Et le lévite, il a une tâche déterminée dans l'église. Alors on pourrait dire, excusez-moi les frères, hein, les diacres, on pourrait dire c'est un diacre. Le diacre, il valide quand tout le monde est là. On place, on arrange, tout le monde nous regarde. Ah, je travaille, hein. Oh là là, j'ai balayé, j'ai mis les fils. Et quand il n'y a personne, oh, c'est toujours moi, il n'y a que moi, il n'y a personne qui vient m'aider, je suis tout seul à faire le travail, moi j'en ai marre, j'arrête tout. Il y en a qui sont comme ça. Le Lévite qui passe, il passe outre. Mais la Bible dit qu'un Samaritain, lui il descend pas, hein, marqué comme ça, lui il voyage. C'est le voyageur, c'est un gitan, c'est un catalan. Mais le catalan il passe, il a un petit âne, il passe, puis il voit cet homme à demi-mort, il crie, cet homme-là il vient, le Samaritain il vient. Qu'est-ce qu'il y a mon ami? Qu'est-ce que c'est que tu as fait? J'ai attaqué mon frère, on m'a attaqué, on m'a pris tout, on m'a pris ma joie, on m'a pris mon temps, on m'a tout pris, j'ai plus rien, on m'a attaqué, j'ai mal. Cet homme-là, il n'avait pas besoin d'entendre un grand discours de pasteur. Il n'avait pas besoin d'entendre une grande chorale. Parce que la grande chorale ne vient pas le soigner. Le grand pasteur avec son grand discours ne vient pas le soigner. Ce qu'il avait besoin de cet homme-là, c'était d'un pansement. Amen. Il avait besoin d'un pansement, il était blessé. Il avait besoin qu'on le soigne. Puis le Samaritain, la Bible dit qu'il est venu, il s'est abaissé vers lui. Il a mis le genou à terre, il a descendu de son âne. C'est dur de descendre de sa Mercedes quand on en a une, c'est dur, très dur. Il a descendu de sa Mercedes, il a mis le genou à terre. Il a dit bouge pas, bouge pas. Il l'a pris dans ses bras. Et puis la Bible dit qu'il a une sacoche. Et dans cette sacoche, il y a du vin, symbole de la joie, mais aussi symbole du sang de Jésus, qui nous lave et qui nous purifie de tout péché. Et ensuite, il a une fiole d'huile. L'huile, c'était pour faire tomber les pommes mortes pendant l'ancien temps. Mais là, l'huile, c'est le symbole de la douceur. Il va le faire avec tact, il va le faire avec douceur. Et la Bible dit que l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Il est rempli de l'Esprit de Dieu. Il va le prendre, il va le monter sur sa monture, et lui va marcher à pied. Je n'arrive pas à le croire. J'arrive pas à le croire. Billy, tu as descendu de ta monture et tu as laissé ta place. Tu as laissé ta place à un pauvre malheureux qui est là. Tu as donné ta place. Pourtant, tu as une grande place, hein. C'est rare quand tu donnes ta place, surtout quand tu es derrière Pépite. Tu ne donnes pas souvent ta place, hein. Tu aimes bien chanter, Camille Boy, hein. Quelle gravité, Seigneur. La Bible dit que lorsqu'il l'a vu, il fut ému de compassion. Être ému de compassion, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça se passe là-dedans. Alors le troisième personnage, on va l'appeler aussi compassion. Amen. Alors on a vision, on a volonté et on a compassion. Amen. Parce qu'avec la vision, si on n'a pas de volonté, on n'y arrive pas. Et avec la volonté, si on n'a pas de compassion pour les hommes qui se perdent, on n'y arrivera pas. Il faut qu'on ait de la compassion.
monter les petits étages dans Perpignan avec ma compagne. Tous les jours, on fait 2, 3, 4 réunions. On va là, il y a des petits gens qui ont besoin, Seigneur. Il y a des gens qui se rognent, des gens qui sont dans la misère. Il y a un petit garçon là, c'est un pasteur maintenant. L'année dernière, ou il y a 2 ans avec Néné, il a fait une overdose. Puis on a monté dans son petit immeuble. Il était tout seul dans un lit. Il n'y avait rien dans la maison. Il y avait juste un lit au milieu. Et il avait fait une overdose. Il allait mourir. On a prié le Seigneur. Amen. Et Dieu l'a relevé. Amen. C'est un jeune pasteur. Amen. 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 On a vision, volonté, compassion. Il en manque un. 3, ils ne peuvent pas. Le lit va basculer. 3. Devant et un derrière. Le lit va faire ça. Ils ne peuvent pas. Alors ils se disent, les 3 gonomes, là, ils sont d'accord. Bon, les frères, on est d'accord, on va aller chercher le petit frère là-bas dans le petit village. On va aller chercher le petit frère dans la cité là-bas. Ah, c'est vrai que c'est pas trop. T'as vu, il y a plein de dégâts dans la cité. Hein, il y a plein de choses qui sont. C'est pas toujours évident. Hein, les gars, mon petit costume, moi, je vais salir mes petits souliers. Faut faire attention, les gars. Hein. Ils disent pas ça. Ils disent, les gars, faut qu'on y va. On va mettre des jambes à notre prière. Si on met des jambes à notre prière, on va pouvoir agir dans la volonté de Dieu. Parce que lui, il a la vision, lui, il a la volonté, lui, il a la compassion. Alors on va aller chercher dans la rue de l'espérance, il y a foi. Amen. On va aller chercher foi. Ah, il n'est pas grand, c'est un petit bonhomme. Et la Bible dit que la foi, elle se met au diapason de chacun d'entre nous. Amen. Elle s'abaisse, elle se lève. Elle se met au diapason de chacun d'entre nous. Si tu as la foi comme un grain de sénévé, c'est tout petit. Tu verras cette montagne, ôte-toi d'ici. Amen, Jésus. Vous connaissez le petit Amoro de la cité Bélux? Ce petit là, Amoro, le petit-fils Amoro, il était atteint d'un cancer grave. Avec ma compagne, on a été prié, il était à Montpellier. Et les parents étaient dans la chambre de l'hôpital. Et puis ça pleurait, les grands-parents aussi. La sœur, elle est là, ils sont là à côté dans la cité Bélux. Et puis quand on a vu ce petit garçon, ma compagne, elle m'a dit, Billy, ne m'appelle plus quand c'est des enfants. J'ai mon petit cœur, il saigne. Parce que ce petit bébé, il n'a plus de cheveux. Je vous dis, devant, ma compagne est là, et les grands-parents sont là derrière, voilà, à la cité Bélux. Il n'avait plus la force d'ouvrir ses petits yeux. Il n'avait plus de force. La vigueur s'en allait de son petit corps. Et la vie s'en allait de son petit corps, petit à petit. Puis j'ai posé mes bonnes mains bénies. Les mains que le Seigneur m'a données, je les ai posées sur tes garçons. Puis j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Et puis la volonté de Dieu s'est faite. L'année dernière, je suis revenu ici, là, il avait un petit vélo, les cheveux ici, il s'arrêtait. Ça va mon oncle? Ça va mon oncle? J'ai voulu donner un petit billet, il n'a pas voulu. Il ne voulait pas. Il dit non, regardez sur mon oncle. Si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette maladie, sors! Sors de chez nous, maladie! Sors de chez nous, problème! Sors de chez nous, stress, angoisse! Sors! Parce que j'ai la foi en Dieu. Amen. Parce que je suis une chrétienne et je suis un chrétien. Amen. Jacques 2 et verset 26. La foi, sans les œuvres, elle est morte. La prière de la foi guérira le malade. La prière de la foi guérira le malade. À Carcassonne, il y a une maman, elle s'appelle Sonia. C'est comme ça, elle, hein? Sonia. Elle me téléphone. Elle dit, frère, il faudrait prier pour mon petit bébé. Si tu pourrais venir, moi j'étais à Toulouse. Si tu pourrais venir à Carcassonne, j'ai ma soeur, il n'y a pas de problème. Non, mais t'inquiète pas, nous on vient. Non, j'ai ma soeur, je me dérange, j'ai pas peur. Je fais des milliers de kilomètres pour les malades. Ça ne me dérange pas de faire 200 km. Je viens. Non, reste tout est. On emmène l'enfant et on vient. Oh, ben si vous voulez vraiment venir, autrement j'y vais, il n'y a pas de problème. Elle vient, sa voiture. Alors, il y a la maman, il y a la grand-mère, le grand-père, le père et la mère, et le petit bébé. Et on m'explique. Voilà, il y a ma petite, elle est soignée à Paris. C'est grave. Elle a besoin d'une greffe très importante. Et elle dit, le moment, parce qu'une greffe, quand on fait une demande d'une greffe, ça dure un temps. Si on n'a pas ce temps, la greffe elle passe à un autre, après, à un autre patient. Et puis c'est fini après. Là, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, malheureusement. Comme ça. Et là, la période était finie de la greffe. Alors cette femme, elle était dans tous ses états. La maman et la grand-mère en tous ses états. Puis la petite, une beauté d'enfant, une beauté d'enfant.
J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a là, ma soeur? Elle dit, voilà, mon frère, il dit, on est à Paris, là-bas, on était à Paris, et puis le moment de la grève, c'est fini, on n'a plus la grève maintenant. On en a eu une grève, on en a eu. Elle est ici à Perpignan, c'est un petit garçon de Perpignan, je ne le connais pas. Il est ici à Perpignan. Il dit, ce petit garçon, il a 2 ans, il est atteint de la maladie, et il doit mourir, normalement il doit mourir. Et s'il meurt, on a l'autorisation des parents de prendre la greffe et de le donner à ma fille. Et ma fille, elle vit. Je dis, ma soeur, je m'appelle pourquoi, etc. Elle dit, je t'appelle pour que ma petite puisse avoir la greffe. Je dis, ma pauvre soeur. C'est pas grave, laissez-le pleurer, ça va dégager tout le monde. Je dis, ma soeur, tu peux pas me demander ça à moi. Tu me demandes à moi que Dieu bénisse ta petite fille et qu'il fasse mourir ce petit garçon pour que tu prennes la greffe. Tu ne peux pas le faire. Je dis, on va faire autrement. Je dis, on va demander à Dieu que Dieu bénisse les 2 enfants. Ta petite fille qui est abandonnée et ce petit garçon qui est touché par le cancer. Amen. Puis on a prié dans ma caravane. On a prié. La femme elle est à Carcassonne, à la cité là. Et puis le Seigneur, il a répondu. Amen. Parce qu'on a un Dieu qui répond. Il a guéri le petit garçon et il a guéri la petite fille. Elle est en pleine santé. J'ai été faire des réunions il n'y a pas longtemps là. J'ai fait des réunions dans sa maison. Sa fille, elle a accepté le Seigneur. Son gendre a accepté le Seigneur. Toute la petite famille a accepté. Dieu n'a pas changé. Dieu est bon. Dieu est bon dans la mesure où on met les gens dans la prière. Amen. Ah, que son nom soit béni. Hébreux 11 et verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Romains 5 et verset 2. Par la foi, on a accès à la grâce. Par la foi, on a accès à la grâce. Je vais arrêter. 2 Corinthiens 3. Il dit, vous êtes une lettre écrite du doigt de Dieu, lue et connue de tous les gens de Perpignan. Alors là, je vais me poser la question, et si vous êtes vrai avec Dieu, posez-vous la question. C'est quelle là? C'est là. C'est ça, c'est moi qui l'avais là tout à l'heure. Voilà, tout le whisky. Vous êtes une lettre écrite du doigt de Dieu, lue et connue de tout le monde. Alors Seigneur, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Tu vois, ça peut durer. J'ai reçu une lettre ce matin. J'ai reçu une lettre et puis j'ai eu un petit problème il y a quelques temps derrière. Si on gueulait avec les gendarmes, j'ai foutu un petit coup sans le vouloir. C'est l'imagination. Le gendarme a tombé par terre. Le gendarme a dit, on se reverra monsieur, on se reverra. Je porte plainte contre vous. J'ai perdu, le gendarme a porté plainte. Puis d'un seul coup, je reçois une lettre dans la boîte aux lettres. Lily, t'as reçu une lettre. C'est quoi? C'est quoi? Tribunal de grande instance. Dieu. Non, c'est même pas la peine. Là, je suis en prison. Mais c'est la lettre, le message, il n'est pas là. Le message, il est intérieur. Amen. Il a bien dit, vous êtes une lettre écrite du doigt de Dieu. Alors, on la voit tous, la lettre, là. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le message? Il dit ici, Osée 13 et verset 8, je déchirerai l'enveloppe de leur cœur. Amen. Il faut déchirer l'enveloppe pour pouvoir lire le message. Amen. Parce que c'est un message qui est connu de tous les gens de Perpignan. Et il est dit ici, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Ne faites pas de la parade, ne soyez pas fractices, parce qu'il y a des gens qui sont fractices. Seigneur, je te loue et je te rends grâce, je te donne le meilleur de moi-même. Oh, des prières formidables, formidables. Mais le cœur est vide. Le cœur n'y est pas. C'est de la parade, c'est du fractice. Ou alors, ah, ma soeur, ça va, ma soeur. Ah, ça va. Tu sais, je viens du magasin et j'ai acheté mes claquettes, elles sont 20 €, tu vois. Et moi, je ne peux pas acheter des claquettes comme toi en solde. Ça, je ne peux pas. Puis t'appelles au coiffeur. Quand je me sors du coiffeur, je vais faire des mèches, je vais faire la mise en pli et. Oh là là. Oh là là. L'apparence.
Dieu, il a horreur de l'apparence. Dieu, il aime un cœur compris. Il aime un cœur brisé. Alors, j'ai reçu cette lettre, mais qu'est-ce qu'il y a, ma femme? Qu'est-ce qu'il y a marqué? On va déchirer, on va voir. Là, voilà, l'enveloppe, c'est rien, l'enveloppe. L'enveloppe, c'est celle qui transporte le message. Alors, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut voir, il faut déchirer, il faut enlever, pas de problème. J'arrive même pas à l'ouvrir. Même si elle est déchirée. Voilà, l'enveloppe, c'est rien. Ah, le message. Ah, le message. On va voir ce que le tribunal de grande instance, il veut de moi. J'ouvre le message, et puis quand on l'ouvre, vous voyez, il y a une croix ici, hein, je l'ai fait la croix. Alors il faut que dans le centre de notre message, parce que la Bible dit, on est une lettre connue et lue de tout le monde. Tout le monde doit voir l'état qu'on est. Tout le monde doit voir la silhouette. Tout le monde doit voir notre état. Tout le monde doit avoir notre temps. Tout le monde doit avoir notre vision. Tout le monde doit avoir notre volonté, notre compassion et notre foi. Si les gens ne voient pas notre vie chrétienne, on est des zéros. Alors au centre du message, il y a la croix. Et puis on retrouve vision, volonté, compassion et foi. Un chrétien, une chrétienne doit être teneur, doit posséder la vision de Dieu, la volonté de Dieu, la compassion de Dieu, et la foi. Si on n'a pas ces 4 éléments dans notre vie, eh bien, nous ne formerons pas ces 4 bonhommes qui sont venus. Puis ça m'a étonné, parce que quand ils sont venus, la porte était barricadée devant, la Bible dit qu'ils ont découvert le toit. S'ils n'avaient pas la foi, ils n'auraient pas pu le faire. Parce que Vision, lui, il a dit, les gars, c'est plein, on ne pourra pas passer que par le lit, il est lourd, et puis il est encombrant. Puis volonté, il dit, les gars, il faut quand même y aller. Moi, j'ai la volonté qu'il soit guéri, cet homme-là. Et puis compassion, les gars, dépêchez-vous. Linda, oh ouais, dépêchez-vous, les gars, il faut qu'il soit béni de Dieu. Puis foi, il a dit, les gars, écoutez-moi, je suis le plus petit, mais je connais, on va découvrir le toit. Hein? Tu vas découvrir le toit. Non, non, mon frère, tu vas casser l'église. Ne t'occupe pas, on casse le toit. On va descendre cet homme devant Jésus. Et Jésus va te guérir. Alléluia. Si tu veux que tes enfants soient sauvés, si tu veux que ton corps soit béni, viens dans Jésus. Amen. Dans un an, tu seras déçu. Viens vers Jésus. Amen. Cette femme, elle a dit, si seulement je pouvais venir me frayer un chemin, passer devant tout le monde et venir toucher Jésus. Et je serai guéri. Elle n'a pas dit les disciples. Elle n'a pas dit les pasteurs, elle a dit Jésus. Si tu veux toucher Jésus ce matin, tu vas avoir satisfaction. Amen. Alors il faut avoir la vision, la volonté, la compassion et la foi. Si tu as ces 4 éléments dans ton corps, dans ta vie, dans ton âme, tu es un vrai chrétien, une vraie chrétienne. Et s'il te manque, demande-le au Seigneur. Un jour, j'ai perdu mes clés de ma voiture. Et on les cherchait partout. Et dans le village, à Palavas-les-Flots, dans le village, il y avait un petit bureau, c'était marqué « Bureau de réclamation ». On a cherché partout, au bord de l'eau, dans les rues, partout, on a cherché, on ne trouvait pas de clés. Et d'un seul coup, ma femme m'a dit « Pourquoi tu ne demanderais pas là, au bureau de réclamation ?» J'ai dit « Ma femme, j'ai quand même, sois intelligent. Quand même intelligent. J'ai perdu mes clés là-bas, l'auto elle a 1 kilomètre. Et puis là, le bureau de réclamation, il est en sortant de la ville. Tu me demandes de venir au bureau de réclamation, c'est à Palavas-les-Flots. Et puis mon fils, il dit, mon père, demande-y. Il était venu me chercher, mon fils, j'avais pas les clés de la voiture. Il était fermé à clé sur le parking. Et puis, on cherche les clés, on cherche. J'avais été pour casser le Lehman, pour prendre ma voiture. Une voiture tout neuve, une petite Opel. Puis en revenant encore, on repasse devant. Ma femme a dit encore, elle dit, ah, je suis avec le bureau de reclamement, là. Il n'est pas là, ils ne sont pas là, les clés, ils sont là-bas. J'étais en colère après un petit peu. Mais je l'aime bien. J'y vais. Bonjour monsieur, bonjour. Ma femme elle me dit que j'aurais peut-être perdu mes clés, ils sont peut-être ici, alors donnez-moi mes clés. Oh. Calmos. Et j'ai dit, monsieur, ça fait depuis 2 jours, on cherche les clés, on ne les trouve pas. Attendez, monsieur. Alors il avait un panier, comme celui-là, exactement comme celui-là. Et il l'a mis devant moi. Il l'a tiré d'en dessous, il l'a mis devant moi. Il dit, regardez là-dedans, on dit des fois. Parce que tous les objets qu'on trouve dans la rue, au bord de la mer, on me les emmène, on les met là. Alors il y avait comme ça, il y avait il y avait des téléphones, il y avait des barrettes, il y avait tout ça. Puis je regarde dessus, moi. Je dis, Seigneur, qui sont là mes clés? Je dis, c'est pas possible. Ben, il dit, voyez, monsieur, c'est pas la peine de vous emporter.
Et après, j'avais honte de ma femme. Je la regardais dans l'autre temps, il y avait des équipes. J'avais tort, parce que moi, je veux toujours avoir raison. Hein, c'est ça, les hommes. Toujours raison. Tais-toi, reste tranquille. C'est moi le chef. Non, on est pas le chef. On est le modèle. Amen. Le modèle sur qui nos enfants vont voir, notre femme va voir. On est une lettre écrite du doigt de Dieu. Lui est connu de tout le monde. Amen. Et je suis rentré dans la voiture et mon fils m'a dit, moi mon père, c'est la maman qui a fait ça. Des fois il faut t'humilier mon petit papa. Des fois tu n'es pas toujours le caïd dans la maison. Il faut écouter ta compagne. Amen. Ce matin, je voudrais te dire que tu es dans le bureau de réclamation. Si on t'a volé ton temps, si on t'a volé ta joie, si tu n'as plus de vision, si tu n'as plus de volonté, si tu n'as plus de compassion, si tu n'as plus de foi, alors réclame-le, il est là. Amen. Il a une corbeille, et dans sa corbeille, il a tout ce que ton cœur désire. Il est le donateur de bonnes choses. Seigneur. Ferme les yeux, ouvre les yeux,